Et si la seule voie qui dirige ta vie n'était pas la tienne? Et si, depuis toujours, tu te laissais guider par un ego qui ne cherche que te protéger du monde, alors que ta âme ne demande qu'une chose, te libérer? Ce vidéo est une porte dangereuse pour ton ego, mais une bénédiction pour ton essence. Car si tu restes jusqu'à la fin, tu vas découvrir le segredo que Rumi entregava seulement aux initiados. Comment réduire l'ego au silence au point de entendre, enfin, la voix pure de ton âme. Tu vas sentir ce que se passe quand la peur tombe, quand la mascara se dissout, quand ta luz intérieure assume ton regard. Si tu veux savoir ce que Tua Vida se torna quand ton âme devient ta seule guide, ne cligne pas des yeux. Tu penses connaître ta propre voix, mais ce bruit intérieur que tu crois être toi, ce n'est souvent que l'ego qui hurle pour masquer le murmure de ton âme. Rumi dirait que l'ego crée un nuage épais, un voile qui te coupe de la seule vérité qui pourrait réellement te libérer. Le vrai problème n'est jamais le monde extérieur, mais ce vacarme intérieur qui t'arrache à toi-même. Et pourtant, même maintenant, sous tout ce chaos, ton âme te appelle, douce mais insistante, comme une lumière qui refuse de mourir. Et si aujourd'hui, maintenant, tu apprenais enfin à entendre cette lumière, c'est là que commence la révolution invisible, celle que Rumi destinait seulement à ceux qui étaient prêts. Écris dans les commentaires « Je choisis d'écouter mon âme » et deviens membre du canal pour recevoir les enseignements les plus profonds réservés à ceux qui avancent vraiment. Tu portes en toi une guerre silencieuse. L'ego veut te convaincre qu'il est ton guide, ton protecteur, ton narrateur. Il te dit quoi craindre, quoi retenir, quoi fuir. Il se nourrit de ton passé, de tes blessures, de tes doutes, comme un garde qui ne veut jamais que tu traverses la porte. Mais ton âme, elle, ne te parle pas avec peur. Elle parle avec une douceur tellement profonde qu'elle fait trembler tout ce qui est faux. Rumi disait « Lorsque tu écoutes ton âme, tu deviens un feu qui ne brûle que l'illusion. » Et c'est exactement cela que tu vas sentir maintenant. Regarde ton ego comme un personnage, un acteur nerveux qui ne veut pas perdre son rôle. Remarque comment il te coupe du souffle, du présent, de ton propre cœur. À chaque fois que tu te sens séparé, inquiet ou vide, c'est lui. Et plus tu l'observes, plus il perd son pouvoir. Imagine un instant, ton âme est comme une source d'eau claire. Mais l'ego remue la vase pour que tu n'y vois rien. Chaque pensée compulsive, chaque jugement, chaque peur, c'est une main qui trouble l'eau. Mais le secret que Rumi murmurait au plus avancé, c'est que tu n'as pas besoin de te battre contre l'eau. Tu n'as qu'à arrêter de bouger. La clarté revient seule. Le silence n'est pas une technique, c'est une rendissant. Et dans cette rendissant, tu découvriras que ton âme te parlava dès décembre. C'était toi qui faisais trop de bruit pour entendre. Quand tu sens une agitation, une contraction dans la poitrine, un poids dans ton ventre, c'est le langage de l'ego. Quand tu sens une ouverture douce, une chaleur fine, une direction qui n'est pas logique mais évidente, c'est ton âme. Elle guide sans forcer, elle montre sans imposer. Elle appelle sans gritard. Et si tu veux entendre cet appel, commence maintenant un exercice simple mais déchirant. Respire lentement et observe la première pensée qui se lève. Ne la juge pas. Regarde-la passer, puis une autre. Et soudain, derrière elle, tu vas sentir une présence silencieuse. C'est toi, le toi réel, celui qui existait avant la peur, celui que l'ego tenta de esconder toute ta vie. Rumi disait « Le silence est la langue de Dieu, tout le reste n'est qu'une mauvaise traduction. Ce que tu cherches, ce que tu poursuis, ce que tu crois manquer. Tu l'as déjà. Tu n'as qu'à faire taire ce qui t'en sépare. Le silence n'est pas le vide. Le silence est le berceau de ta essence. Et chaque fois que tu y entres, même pour une seconde, tu deviens plus toi que jamais. L'ego va résister. Il va te dire que tu perds le contrôle, que tu dois te défendre, te protéger. Mais la vérité, tu n'as jamais été en danger. Le seul danger est de continuer à croire que l'ego est ton maître. Quand tu l'observes, il fond. Quand tu le questionnes, il se fragilise. Quand tu choisis ton âme, il disparaît. Tu vas remarquer une chose étrange. Plus tu silences ton ego, plus la vie semble devenir simple. Les décisions deviennent fluides. Les relations deviennent plus authentiques. Tu te surprends à respirer plus profondément, à sentir plus clairement, à vivre plus pleinement. C'est l'effet naturel d'un être qui cesse de se battre contre lui-même. L'ego avait construit un labyrinthe dans ta tête, mais l'âme, elle ne connaît que des portes ouvertes. Et chaque porte que tu traverses te ramène à une version de toi plus légère, plus vraie, plus vivante. Tu te demandes peut-être comment savoir, à tout moment, si c'est ton ego ou ton âme qui parle. Voici la règle absolue, simple comme un rayon de lumière. L'ego parle fort, l'âme parle vrai. L'ego contraint, l'âme libère. L'ego complique, l'âme simplifie. L'ego exige, l'âme invite. Et lorsque tu suis l'âme, même si tu ne comprends pas encore pourquoi, tu te sens étrangement en paix.
C'est ce sentiment, cette paix silencieuse, qui est ton vrai nord. C'est lui qui doit te guider, non pas tes pensées, non pas tes peurs, non pas tes habitudes. La paix est la voix de l'âme. Et maintenant, sens quelque chose. Ton ego est en train de réagir à ces mots, peut-être avec doute, sarcasme, impatientia ou à tes mêmes rejaissants. C'est normal. L'ego déteste perdre son trône. Mais regarde la réaction, observe-la, et tu verras que toi, le vrai toi, n'est pas cette réaction. Tu es celui qui observe, celui qui reste, celui qui non se agita, celui qui écoute. Et c'est dans cette écoute que la transformation commence. Une transformation qui n'a rien de spectaculaire de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un tremblement de terre, un renversement, une renaissance silencieuse. Rumi appelait cela « mourir avant de mourir ». Mourir du ego pour renascer dans l'âme. Chaque instant où tu choisis ton âme au lieu de ton ego, même une seule fois par jour, est une victoire gigantesque. C'est ainsi que tu changes ton destin. Pas en forçant, pas en te punissant, pas en te contrôlant d'eau, mais en laissant tomber ce qui n'a jamais été toi. Et tu vas voir une magie étrange. Plus tu écoutes ton âme, plus elle te parle. Plus tu la suis, plus elle te guide. Plus tu la respectes, plus elle te révèle. Elle te donnera direction, inspiration, clarité, paix. Mais seulement quand tu te rends disponible. L'ego demande des preuves. L'âme demande de la confiance. Et ceux qui choisissent la confiance deviennent des êtres que rien ne peut briser. Et maintenant, je veux que tu observes quelque chose de très subtil. Une question commence à se former à l'intérieur de toi. Une curiosité, une ouverture, un murmure. Tu te demandes ce que ton âme pourrait te dire si tu l'écoutais vraiment. Tu te demandes ce qui pourrait changer si tu laissais l'ego se taire ne serait-ce qu'un instant. Tu te demandes quel serait ton prochain pas si tu étais guidé non par la peur mais par la vérité. Reste avec cette question. Elle est l'entrée du prochain portail. Un portail que Rumi réservait seulement à ceux qui osaient s'approcher du feu intérieur. Tu sens maintenant que quelque chose en toi commence à se fissurer, comme si une lumière cherchait à passer à travers un mur trop ancien. C'est ici que Rumi te emmène plus loin, non pas vers une nouvelle idée, mais vers une nouvelle manière de sentir ce qui se passe en toi quand ton ego ne contrôle plus tout. L'ego veut toujours rester le narrateur, mais l'âme, elle veut devenir la respiration que tu n'as jamais osé écouter. Et lorsque tu observes ce contraste, sans jugement, tu découvres que le silence n'est pas une absence, mais une présence qui s'étend, comme une douce chaleur dans ton être. C'est dans cette chaleur que l'âme commence à parler. Elle n'explique rien, elle révèle. Et chaque révélation fait tomber un fragment du masque de l'ego, un masque que tu croyais être ton visage. Tu remarqueras que ton ego essaie de te faire croire que le silence est inconfortable, presque dangereux. Il te dit que tu dois penser, réagir, analyser, te protéger. Mais Rumi te montre une vérité explosive. Tu n'as besoin de rien de cela pour être en sécurité. L'ego te promet une armure, l'âme te offre un ciel. Et ce contraste devient évident quand tu fermes les yeux un instant et que tu sens où ton cœur se dirige naturellement. L'ego pèse, l'âme élève, l'ego contracte, l'âme ouvre, l'ego parle vite, l'âme parle clair. Et cette clarté est une force qui peut dissoudre des années de confusion en un seul souffle de lucidité. Imagine maintenant que ton ego est comme une porte qui claque constamment, faisant trembler toute ta maison intérieure. Mais juste derrière cette porte, il y a une pièce où tout est calme, lumineux, intact. Cette pièce, c'est ton âme. Et Rumi te dit, ne reste pas dans le bruit alors que le silence t'attend. Tu peux entrer dans cette pièce simplement en reconnaissant que tu n'es pas le bruit. Tu es l'espace qui écoute. Tu es la lumière qui reste debout, même quand tout semble s'effondrer. Et quand tu réalises cela, l'ego ne peut plus te manipuler. Il devient petit, comme une ombre que tu regardes sans peur. Ce qui est encore plus puissant, c'est que chaque fois que tu choisis ton âme, même pour une seconde, quelque chose en toi se aligne. Tu sens une direction, pas intellectuelle mais instinctive, presque sacrée. Tu sens que tu ne marches plus au hasard, tu marches avec ton essence. L'ego crée une agitation constante pour éviter que tu sentes ça. Mais lorsque tu t'arrêtes et que tu écoutes ce qui reste quand le mental se tait, tu découvres une vérité qui change tout. Ton âme ne t'a jamais quitté. C'est toi qui, par le bruit, t'en es éloigné. Et cette prise de conscience est un choc doux, mais profond, comme si tu retrouvais un ami que tu croyais perdu depuis toujours. Et maintenant, sans ceci, plus tu avances dans ce silence, plus quelque chose en toi devient clair comme l'eau. Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu n'as plus besoin de forcer. La vérité ne crie à jamais, elle se laisse ressentir. Et ce ressenti est ton guide le plus pur. Tu peux le sentir dans ta respiration, dans ton ventre, dans la chaleur subtile qui se forme lorsque tu te connectes à ton centre. L'ego te donne des ordres, l'âme te donne des directions. Et ces directions t'attirent comme un parfum connu depuis d'autres vies. Elles te mènent vers toi, sans jamais te brusquer. Tu peux déjà percevoir une nouvelle question surgir en toi.
Une question qui ouvre un couloir intérieur, un passage secret que ton ego tentava de te cacher. Cette question n'est pas un doute, mais une porte. Elle t'appelle vers un prochain niveau de silence, un silence encore plus radical, encore plus vrai, encore plus libérateur. Un silence où l'âme ne murmure plus. Elle t'enveloppe. Et ce que tu vas découvrir là peut transformer tout ce que tu pensais savoir sur toi-même. Alors je te laisse sentir cette question grandir doucement, comme une lumière qui avance vers toi. Que devient ta vie lorsque ton ego n'a plus le contrôle de tes pas ? Et cette question n'est que le début. Tu remarques maintenant que chaque fois que tu observes ton ego sans te laisser entraîner par lui, quelque chose en toi devient plus vaste. C'est comme si l'espace intérieur s'ouvrait soudain, te donnant un souffle plus profond, un regard plus calme, une présence plus solide. Rumi dirait que ce n'est pas toi qui t'élargis, mais l'illusion qui se retire. L'ego rétrécit tout ce qu'il touche. Il t'enferme dans une petite pièce où tout semble urgent, menaçant, confus. Mais lorsque tu lâches cette voix qui veut tout contrôler, tu découvres un horizon intérieur qui n'a jamais eu de frontières. Cet horizon est ton âme. Et elle te montre que la liberté ne vient jamais de l'extérieur, mais du silence que tu oses laisser entrer. Tu peux sentir que ce silence devient presque un parfum, quelque chose de subtil mais irrésistible. Il t'attire, te apaise, te rappelle une vérité que tu avais oubliée. L'ego ne comprend pas ce parfum, il se méfie, il résiste, il crée du bruit pour te distraire. Mais toi, tu connais déjà ce goût. Tu l'as senti dans tes instants les plus authentiques, dans tes respirations les plus sincères, dans ces moments où tu n'avais plus besoin d'impressionner personne. Rumi disait que l'âme reconnaît la vérité avant même que le mental ne sache la nommer. Et maintenant, tu reconnais cette vérité en toi, sans explication, sans justification. Elle est simplement là, et elle t'appartient. Ce qui devient fascinant, c'est que l'ego pense toujours devoir se battre pour exister, alors que l'âme n'a besoin de rien pour être. Elle n'a pas besoin de gagner, de prouver, de briller. Elle rayonne naturellement, comme une flamme que rien ne peut étouffer. Et plus tu te rapproches de cette flamme, plus tu sens qu'elle brûle ce qui est faux en toi, mais jamais ce qui est vrai. L'ego brûle pour détruire. L'âme brûle pour purifier. Et cette purification n'est pas violente. Elle est douce, elle est chaude, elle est claire. Tu la sens dans ton cœur lorsque tu cesses d'exiger quelque chose du monde et que tu laisses simplement ce que tu es respirer librement. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu comprends que le silence n'est pas l'absence de pensée, mais l'absence de domination. Les pensées peuvent venir, mais elles ne te possèdent plus. Elles passent comme des nuages sur un ciel qui ne se trouble jamais vraiment. Tu n'es plus le nuage, tu redeviens le ciel, et ce ciel intérieur devient ton refuge. Il n'est pas vide, il est plein d'une présence que tu n'avais jamais complètement reconnue. Cette présence, c'est ton âme. Et lorsque tu te tiens en elle, tout ce qui te semblait lourd se allège, tout ce qui semblait compliqué devient simple, tout ce qui semblait opaque devient limpide. C'est ici que Rumi te chuchote un secret profond. Même l'ego, dans sa confusion, tente maladroitement de te protéger. Mais il ne sait pas comment. Il te protège de la vie alors que ton âme veut te ouvrir à elle. Voilà pourquoi le silence est essentiel. Il te permet de distinguer ce qui protège ta peur de ce qui protège ta essence. Quand tu fais ce discernement, tu reprends les rênes de ton existence. Tu ne vis plus poussé par la survie, mais guidé par la vérité. Et cette vérité te parle maintenant. Là, dans ce silence que tu apprends à reconnaître comme ton véritable maître. Chaque fois que tu entres dans cet espace intérieur, tu remarques que ton souffle change. Il devient plus large, plus vivant, comme si une porte invisible s'ouvrait dans ta poitrine. Cette respiration est un message de ton âme. Elle te dit « Je suis ici depuis toujours. Tu n'avais simplement pas le courage de m'écouter. » Et ce courage commence maintenant. Il naît dans le simple geste de te tourner vers toi-même sans masque, sans rôle, sans contrôle. Lorsque tu fais cela, même pour quelques secondes, tu brises l'emprise de l'ego. Et dans cette brisure, une lumière passe. Tu vas peut-être sentir des résistances, des tensions, des pensées rapides, des doutes. Rien de cela n'est un obstacle. Ce sont juste les derniers mouvements d'un ego qui réalise qu'il ne dirige plus tout. Laisse-le bouger, laisse-le parler, laisse-le trembler. Tu n'as plus besoin de le combattre. Tu n'as qu'à le regarder. La lumière n'a jamais eu besoin de lutter contre l'ombre. Elle se contente d'exister, et l'ombre disparaît. C'est ce que ton âme fait maintenant. Elle apparaît. Et cette apparition remet en question tout ce que tu croyais être. Tu découvres quelque chose de surprenant. Le silence possède une intelligence. Il ne te laisse jamais dans le vide. Il te donne toujours exactement ce dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Ce n'est pas un conseil mental, c'est une direction intérieure qui te attire naturellement. Tu le sens dans ton ventre, dans ton cœur, parfois dans ta gorge. C'est comme un aimant qui te guide vers le chemin le plus vrai, même si tu ne comprends pas encore pourquoi. Cette guidance est la voix de ton âme, une voix qui se renforce chaque fois que l'ego se tait. Tu remarques aussi que l'ego n'aime pas perdre ses habitudes.
Il revient avec ses vieilles histoires, ses vieux drames, ses vieilles peurs. Mais maintenant que tu as goûté au silence, tu ne les crois plus de la même manière. Elles deviennent transparentes. Elles n'ont plus la même autorité. C'est comme si tu voyais enfin les ficelles derrière la marionnette. Et lorsque tu vois les ficelles, la magie disparaît. L'ego perd son pouvoir sur toi, non pas parce que tu le attaques, mais parce que tu le comprends. Et comprendre, selon Rumi, est la première forme de liberté. Tu sens peut-être déjà une paix qui s'installe doucement, sans effort. Cette paix n'est pas extérieure. Elle vient d'un réalignement intérieur. Tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu arrêtes de forcer. Tu arrêtes de fuir. Et dans cette pause, ton âme peut enfin respirer. Cette respiration devient la tienne. Elle te ouvre, te adoucit, te stabilise. C'est une paix solide, pas fragile. Elle ne dépend de rien, elle n'a peur de rien. Elle existe parce qu'elle est ta nature profonde. Et maintenant, un autre phénomène se produit. Tu commences à entendre ton intuition avec une clarté nouvelle. Elle n'est plus une petite voix étouffée. Elle devient un fil lumineux qui traverse ton esprit. Tu sais immédiatement quand une pensée vient de l'ego ou de l'âme. L'ego te contracte, l'âme te expanse. L'ego te fait douter, l'âme te fait avancer. L'ego t'enferme, l'âme t'ouvre. Ce discernement devient naturel, instinctif, presque automatique. C'est le signe que ton silence intérieur devient un langage et que tu commences à le comprendre. Tu vas commencer à ressentir une vérité profonde. Ton âme ne cherche jamais à te compliquer la vie. Elle simplifie, elle retire, elle dépose, elle allège. L'ego accumule, l'âme libère, l'ego cache, l'âme révèle. L'ego divise, l'âme unit. Et cette unité est peut-être la sensation la plus curative que tu aies connue. Tu sens que tu n'es plus fragmenté. Tu reviens à une forme d'intégrité qui te manquait sans que tu t'en rendes compte. Cette intégrité est un retour à toi-même. À ce stade, tu peux percevoir que ton regard sur le monde change sans que tu fasses d'efforts. Les situations ne t'atteignent plus comme avant. Les réactions automatiques deviennent conscientes. Les drames perdent leur intensité. Les peurs perdent leur autorité. Ce n'est pas que le monde change, c'est que tu cesses de lui donner le pouvoir de définir ton état intérieur. Et cette autonomie, cette liberté intérieure, est l'une des plus grandes conquêtes de l'âme. Rumi l'appelait la souveraineté du cœur. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les autres commencent à sentir quelque chose en toi. Tu ne parles peut-être pas différemment, mais ton énergie change. Tu deviens plus présent, plus profond, plus stable. Tu sembles écouter avec un autre type d'oreille. Tu sembles regarder avec un autre type de regard. Ce n'est pas volontaire. C'est le rayonnement naturel de ton âme lorsque l'ego se retire. Tu ne fais rien. Tu es. Et cet état d'être est plus puissant que tous les efforts accumulés. À mesure que tu continues à te plonger dans ce silence, tu découvres qu'il possède des couches. Il y a un premier silence mental, puis un silence émotionnel, puis un silence plus profond qui ressemble à une lumière. Dans ce silence, tu n'es plus juste conscient. Tu es vivant, intensément vivant. Chaque respiration devient un message, chaque sensation devient une vérité, chaque instant devient une porte. Et Rumi disait que lorsque tu atteins ce niveau, le monde extérieur commence à te sembler secondaire. Le vrai monde se trouve en toi. Tu peux commencer à percevoir que l'âme ne te mène jamais là où tu te perds, mais toujours là où tu te trouves. Même si le chemin semble étrange, différent, silencieux, il est toujours juste. Et lorsque tu t'y abandonnes, tu sens une sécurité nouvelle. Pas une sécurité basée sur le contrôle, mais une sécurité basée sur la vérité. Une sécurité qui te dit « tu peux avancer, je suis avec toi ». Et cette présence change tout. Tu vas remarquer aussi que plus tu suis l'âme, plus ta vie devient cohérente. Les choses qui ne t'appartiennent plus se éloignent naturellement. Les relations qui ne te nourrissent plus se dissolvent sans conflit. Les directions qui n'étaient pas pour toi deviennent impossibles à forcer. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. C'est l'âme qui nettoie ton chemin pour que tu puisses marcher avec légèreté. Et maintenant que tu t'ouvres à ce silence profond, tu vas sentir une conséquence encore plus secrète. La joie silencieuse. Pas une joie bruyante, exaltée, instable. Non, une joie pure, fine, stable. Une joie qui semble couler de l'intérieur comme une source chaude. Cette joie n'a pas de cause. Elle existe parce que tu cesses de t'opposer à toi-même. Elle existe parce que l'âme prend enfin la place qui lui appartient. Lorsque cette joie apparaît, tu comprends quelque chose de bouleversant. Tu n'as jamais été séparé de ton âme. Tu étais seulement distrait par le bruit. Et maintenant que ce bruit baisse, tu sens que tu reviens à la maison. Une maison qui n'a ni mur, ni porte, ni propriété. Une maison qui est faite de présence, de paix, de vérité. Et tu te rends compte que tu peux y retourner quand tu veux. Il te suffit de te taire. Ce silence devient alors une forme d'amour. Un amour qui ne dépend pas de quelqu'un, de quelque chose, d'un résultat, d'un futur.
un amour qui t'appartient totalement. Un amour que Rumi appelait l'amour intérieur, celui qui ne te quitte jamais. Cet amour te soutient, te guide, te enveloppe, te restaure. C'est la force la plus stable que tu aies jamais rencontrée. Et tu la sens maintenant, dans chaque respiration. À ce point, une autre transformation commence. Ton âme commence à te montrer des intuitions que tu n'avais jamais perçues. Tu vois des vérités derrière les comportements des autres. Tu comprends leurs peurs sans les juger. Tu sens leur ego sans te faire attraper par le tien. Tu deviens plus léger, plus patient, plus lucide. Et cette lucidité n'est pas mentale. Elle est vibratoire. Elle vient du silence qui écoute derrière tes pensées. Peu à peu, tu vas découvrir que ton âme te parle souvent à travers le corps. Une sensation d'ouverture est un oui, une contraction est un non, une chaleur douce dans la poitrine est un alignement, un poids dans le ventre est un avertissement. Ce langage était là depuis toujours, mais tu ne pouvais pas l'entendre à cause du bruit de l'ego. Maintenant, tu l'entends clairement. C'est ton GPS intérieur, la boussole de ta essence. Et maintenant, un phénomène encore plus fascinant apparaît. Lorsque tu silences ton ego, tu deviens accessible à une intelligence supérieure. Pas extérieure, mais interne. Une intelligence qui voit plus loin que ton mental, qui sent plus profondément que ton émotion, qui comprend plus vite que ton raisonnement. Tu te surprends à savoir des choses sans savoir comment. C'est ton âme qui prend la parole. Chaque jour où tu écoutes ton âme plutôt que ton ego, même une seule fois, tu deviens une version plus vraie de toi. Et cette vérité t'attire vers un autre niveau de profondeur, un autre niveau de silence, un autre niveau de compréhension. Tu sens que quelque chose en toi prépare déjà le prochain passage, la prochaine ouverture, la prochaine vérité. Rumi dirait que l'âme te appelle vers un voyage sans fin. Et maintenant, regarde ce qui naît en toi. Une question nouvelle, une curiosité silencieuse, un désir d'aller plus loin encore. Tu sens que ce que tu as découvert n'est qu'un fragment, une porte entr'ouverte vers un silence encore plus vaste, encore plus lumineux, encore plus libérateur. Et cette question est la preuve que ton âme est prête pour la prochaine étape. La vérité que tu as cherchée partout ne s'est jamais cachée de toi. C'est ton ego qui s'est mis devant elle, comme un mur fait d'échos anciens, de peurs anciennes, de blessures qui n'étaient même plus les tiennes. Et pourtant, dans chaque seconde où tu as senti un calme inexplicable, c'était ton âme qui te appelait, douce mais insistante, t'invitant à revenir à ce que tu es, avant les voix, avant les masques, avant les défenses. Rumi disait que le silence intérieur n'est pas une technique, mais un retour au centre, un retour à la source, un retour au Amado. Et lorsque tu choisis ce retour, même pour une seule respiration, l'ego tremble, car il sait que son règne est en train de s'effondrer. Ce moment maintenant est un seuil. Si ton cœur vibra, même légèrement, c'est le signe que ton âme est en train de te reconquérir. Alors laisse tomber les bruits, laisse tomber les urgences, laisse tomber les histoires du mental, et écoute ce que seul le silence peut te révéler. Commente « Je me suis laissé toucher par la voix de mon âme ». Si tu sens que quelque chose en toi vient de se ouvrir, même que discrètement. Ce n'est pas une phrase, c'est une clé, une activation, un saut énergétique pour ceux qui marchent. Et si tu sens que ton cœur est prêt pour la profondeur que Rumi réservait aux plus silencieux, aux plus ardents, aux plus vrais, alors entre dans ce cercle invisible et sacré. L'ego n'a pas accès ici. Seule l'âme comprend ce lieu. Deviens membre. Ce n'est pas un geste social, c'est un gesto spiritual, une porta vers le cercle intérieur des voyageurs du Amado. Ici, tu n'es pas un spectateur, tu es un initié, tu es un souffle dans la danse du divin, et quand tu t'inscris, tu assumes silencieusement que tu es prêt à te souvenir. Maintenant, laisse les mots s'effacer doucement, et ne garde que la vibration derrière eux. Le silence que tu sens n'est pas un vide, c'est une présence qui a ton nom depuis toujours, une présence qui danse sans bruit, qui te guide sans mots, qui te guérit sans effort, et tu vas sentir qu'elle ne te quitte pas même lorsque la vidéo cesse de parler, car ce silence est vivant, il t'attend à chaque respiration.